Dans cette formation Access, nous apportons la solution pour simuler la facturation d'un client sans l'intervention du code VBA. Dans la formation précédente, nous avions appris à enrichir un formulaire en fonction des choix réalisés dans deux listes déroulantes. La première permet de désigner un client, la seconde permet de sélectionner un produit à acheter. Désormais, nous souhaitons ajouter chacun de ces produits à la commande dans un sous-formulaire, et cette action doit se produire au clic sur un bouton et intégrer la quantité à acheter. Il est nécessaire donc de reprendre les travaux là où nous les avions laissés. Ainsi, nous concentrerons l'étude sur les techniques permettant l'insertion des données sélectionnées dans des tables. Et ces travaux, comme toujours, sont offerts au téléchargement depuis le site bombache.fr. Comme l'indique le volet des objets Access sur la gauche de l'écran, cette base de données est constituée de 4 tables. La table client recense tous les clients déjà connus. La requête dynamique Cell client a été conçue sur cette dernière pour extraire les informations d'un client sélectionné sur le formulaire. La table produit recense tous les articles disponibles à l'achat. La requête Cell produit a été conçu sur cette dernière pour extraire les informations du produit désigné depuis le formulaire. La table remise ne nous intéresse pas dans ce cas pratique. La table comme temp en revanche est particulière. Elle a été créée pour les besoins de cette application. Elle doit recevoir les informations des articles achetés au fur et à mesure de la création de la commande. Et pour le constater, je vous propose que nous double-cliquions sur cette dernière pour la visualiser en mode feuille de données. Elle est vide pour l'instant, aucune commande n'est en cours. Elle est prévue pour recevoir certaines informations. Pour chaque commande, nous devons renseigner la référence de l'article, sa désignation, son prix, ainsi que la quantité à acheter. Désormais, je vous propose que nous fermions cette table et que dans le volet de gauche, nous double-cliquions sur le formulaire Clicom pour l'exécuter. Tout d'abord, je vous propose de choisir à l'aide de la première liste déroulante un numéro. Il s'agit d'une référence client. Et comme vous le remarquez, les informations correspondantes sur le nom et le prénom du client ainsi désigné sont rapatriées. De fait, à l'aide de la seconde liste déroulante, nous allons choisir une référence produit à acheter. Et cette fois, ce sont les données de l'article correspondant qui sont extraites et restituées dans les zones de texte dédiées. Il s'agit des travaux que nous avons aboutis lors de la formation précédente. Désormais, ces renseignements doivent être ajoutés les uns en dessous des autres en fonction de la quantité tapée dans la partie inférieure du formulaire. Il s'agit ici d'un sous-formulaire vierge pour l'instant. Il n'est pas encore lié à une source de données. Chaque insertion doit se produire au clic sur le bouton Ajouter. Rappelez-vous du défi de ce cas pratique, aucun code VBA ne doit intervenir. Dans ce sous-formulaire, c'est le niveau de détail décrit par la table comme temp qui doit être restitué. Cependant, nous souhaitons une information supplémentaire. Il s'agit du total hors taxe acheté pour le produit. Ce total correspond à la multiplication du prix unitaire par la quantité commandée. Le raisonnement est le suivant. À chaque clic sur le bouton Ajouter, une requête action doit être exécutée pour insérer les informations de l'article commandé dans la table comme temp. Mais ce n'est pas cette table qui doit servir de lien au sous-formulaire, puisqu'elle ne propose pas l'information de synthèse sur le total par article. Donc, nous proposons de bâtir une requête sélection sur cette table avec un champ calculé. C'est lui qui doit réaliser les multiplications à la volée. En conséquence, cette requête doit servir de source pour nourrir le sous-formulaire. Nous devons donc commencer par bâtir une requête sélectionnant toutes les informations de la table comme temp. Et dans cette requête, nous devons créer un champ dynamique capable de calculer le montant total acheté pour chaque enregistrement. Nous avions appris à concevoir ces champs calculés au travers de différentes formations. Et pour cela, je vous propose que nous commencions par cliquer sur l'onglet Créer en haut de la fenêtre Access pour activer son ruban. Et dans la section Requête du ruban, je vous invite à cliquer sur le bouton Création de requête. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous sélectionnons donc la table à partir de laquelle nous souhaitons bâtir cette requête, en l'occurrence la table
comme temp, nous l'ajoutons, nous cliquons ensuite sur le bouton fermer. Et dans la foulée, nous allons ajouter tous les champs de cette table sur la grille de requête. Pour ce faire, vous cliquez sur le premier, à l'aide de la touche Maj maintenue enfoncée, vous cliquez sur le dernier, et puis vous glissez la sélection sur la grille de requête. Un champ calculé doit tout d'abord être désigné par son nom, par exemple THT suivi du symbole 2 points. Donc, dans la première colonne vide après l'insertion de ces champs, je vous propose de le créer en le nommant THT suivi effectivement du symbole 2 points comme l'impose la syntaxe. Et puis, dans l'opération, nous devons impliquer les champs qui permettent de conduire au résultat. Il s'agit de multiplier la quantité par article, la quantité achetée, par le prix unitaire. Les champs, dans la syntaxe access, doivent être désignés toujours entre crochets. Quantité underscore achat, multiplié étoile du pavé numérique par entre crochets. Donc, eh bien, le champ qui est nommé produit underscore prix, sans oublier, bien entendu, de fermer les crochets. Suite à cela, eh bien, je vous propose que nous enregistrions cette requête par le raccourci clavier CTRL S, par exemple, et que nous la nommions de façon explicite, par exemple, comme rec. Nous validons par OK, nous fermons cette requête en cliquant sur la croix de son onglet. Je vous propose que nous réalisions un petit test à ce stade, arbitraire, en double-cliquant sur la table comme temp, de manière à y insérer un enregistrement qui n'existe pas, mais qu'à cela ne tienne, puisque les relations ne sont pas encore établies dans cette base de données, nous souhaitons visualiser l'incidence de cette requête sélection avec champ calculé lorsque des articles ont été ajoutés directement depuis cette table source. Produit nom, peu importe, et produit prix, admettons, 64,40 €. Désormais, si nous double-cliquons sur notre requête comme rec, comme vous le remarquez, le champ calculé fait son œuvre pour produire le total hors taxe de l'article passé en commande 64,40 multiplié par 3. Nous sommes donc en train de construire tous les objets nécessaires permettant d'ajouter des produits à la facture. La table de réception est bien la table comme temp. La requête comme rec, quant à elle, doit servir de source au sous-formulaire. Mais pour que les articles apparaissent à chaque clic sur le bouton, encore faut-il les ajouter dans la table. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de construire une requête ajout. Elle doit réceptionner les informations du formulaire pour les ajouter dans la table. Tout d'abord, eh bien, je vous propose que nous supprimions ce test, c'est-à-dire cet enregistrement temporaire, par clic droit sur son étiquette de ligne et puis dans le menu contextuel, en choisissant la commande supprimer l'enregistrement. Nous pouvons donc fermer la table et de fait, nous constatons après réactualisation eh bien, que le résultat produit par la requête bâtie sur cette table est vide lui aussi, bien entendu, cela va de soi. Pour créer cette requête ajout, donc, nous repassons par le ruban créer, nous choisissons de nouveau création de requête, mais cette fois, nous ne sélectionnons aucune table, donc nous cliquons sur le bouton fermer. Par contre, dans la foulée, dans le ruban créer, plus précisément dans la section type de requête, nous allons transformer cette requête en requête ajout en cliquant sur le bouton ajout. Et dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons définir quelle est la table de destination comme temp, c'est-à-dire la table dans laquelle nous souhaitons ajouter ces valeurs dynamiques issues du formulaire. De fait, nous n'avons plus qu'à cliquer sur le bouton OK. Nous transformons donc la requête sélection classique en requête ajout. À ce titre, vous notez l'apparition de la zone ajoutée A dans la grille de requête. Elle doit indiquer les champs de réception pour la table désignée. Donc, dans les 4 premières colonnes, tour à tour, eh bien, il faut insérer les informations sur la référence du produit, sur la quantité achetée, sur le nom et sur le prix. Nous les désignons à l'aide de la liste déroulante dans cette zone ajoutée A, les uns à la suite
des autres. Nous devons maintenant définir quelles sont les valeurs à ajouter dans chacun de ces champs de réception. Ces données sont dynamiques, elles dépendent des informations inscrites dans les contrôles du formulaire au moment de la demande. Nous devons donc exploiter le générateur d'expressions pour effectuer cette correspondance. Et ces expressions doivent être construites dans la zone champ respective de cette grille de requête. Pour le premier champ de réception, en l'occurrence produit ref, je vous propose donc que nous cliquions droit dans cette zone champ et que dans le menu contextuel, nous choisissions la commande créer. Dans le générateur d'expression qui suit, pour pouvoir aller pointer sur le contrôle correspondant du formulaire, nous commençons par déployer l'arborescence complète des formulaires jusqu'à atteindre notre formulaire CLICOM. Et dans la liste centrale, il s'agit de faire la correspondance avec la référence produit choisie depuis la liste déroulante, reconnue sous le nom de contrôle refprod, sur lequel nous double-cliquons pour produire la syntaxe de l'expression de correspondance. Nous validons par OK. Je vais ici agrandir la largeur de ma colonne pour que nous y voyions plus clair. Vous remarquez en effet que la syntaxe s'inscrit dans cette zone champ de cette première colonne. Elle indique que la valeur sélectionnée dans la liste déroulante refprod du formulaire doit être insérée dans le champ produit ref de la table comme temp que nous avons désigné. Nous devons établir les correspondances pour les 3 champs restants selon le même protocole. Donc nous cliquons droit dans la zone champ pour le champ quantité achat. Nous revenons sur notre générateur d'expression, nous déployons de nouveau l'intégralité de l'arborescence des formulaires jusqu'à sélectionner notre formulaire, CLICOM, et cette fois-ci, il s'agit de faire la correspondance avec la zone de saisie qui est nommée et que nous allons retrouver, elle est un peu plus bas, quantité achat, sur laquelle donc nous double-cliquons, nous validons de nouveau cette expression par OK. Et puis, de fil en aiguille, nous cliquons droit dans la zone champ pour le troisième de ces champs. Nous choisissons créer, nous déployons l'arborescence complète des formulaires jusqu'à atteindre notre formulaire CLICOM. Il s'agit cette fois-ci de faire la correspondance avec le contrôle nommé non-prod sur lequel nous double-cliquons. Il s'agit ni plus ni moins de la désignation du produit qui doit donc s'insérer dans ce champ produit nom. Enfin, nous devons faire la correspondance avec le prix. Nous réitérons le processus, clic droit, créer. Nous déployons l'arborescence de nos formulaires. Nous sélectionnons le formulaire CLICOM et nous devons ensuite faire la correspondance avec le contrôle prod, celui de la saisie ou de la réception du prix unitaire hors taxe pour l'article ainsi désigné. D'ailleurs, il s'agit bien de prix pod et non pas de prix prod. Il s'agit d'une erreur de saisie à n'en point douter. Nous validons de nouveau par OK. Nous élargissons quelque peu ce champ de manière à pouvoir visualiser l'intégralité de la syntaxe. Cette requête d'insertion est donc dynamique. Elle ne peut être exploitée que lorsque le formulaire est actif. En l'absence de valeur saisie, elle est incapable d'insérer la moindre donnée. Je vous propose que nous l'enregistrions par le raccourci clavier, CTRL S par exemple, sous un nom toujours explicite, comme underscore ajout. Elle porte bien son nom, et à validation, de fait, avec une symbolique différente, elle vient bien se greffer dans le volet des objets Access sur la gauche de l'écran. Nous pouvons donc fermer cette requête qui doit être exploitée par interaction avec d'autres objets. Nous devons désormais imbriquer et articuler précisément les différents éléments que nous avons construits. Rappelez-vous, au clic sur le bouton Ajouter, les données du formulaire doivent être insérées dans la table comme temp. En conséquence, une macro doit être déclenchée pour exécuter la requête comme ajout. Les éléments de la commande doivent être résumés dans le sous-formulaire situé dans la partie inférieure du formulaire parent. Donc, nous devons définir sa source de données sur la requête comme req. Souvenez-vous, c'est elle qui ajoute l'information dynamique sur le total hors taxe à partir de la table comme temp en fonction de chaque enregistrement inséré. Donc, de retour sur le formulaire, je vous propose que nous le basculions en mode création et que nous sélectionnions ce sous-formulaire en cliquant directement dessus. Sa feuille de propriété rappelle qu'il se nomme
détail com. Ensuite, nous allons activer son onglet données pour pouvoir atteindre sa propriété objet source afin de la définir sur notre requête comme rec que nous sélectionnons à l'aide de la liste déroulante. Dans la foulée, je vous propose de sélectionner désormais le bouton Ajouter en cliquant directement dessus et puis d'activer l'onglet Événements, cette fois de sa feuille de propriété puisqu'il doit enclencher l'exécution de notre requête ajout au clic. C'est pourquoi nous allons cliquer sur le petit bouton à l'extrémité de son événement au clic. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous choisissons bien le générateur de macros et nous validons par OK pour basculer dans l'éditeur de macros qui permet d'empiler les actions les unes en dessous des autres. L'une d'entre elles consiste à exécuter donc cette requête ajout. Et comme nous l'avions appris dans la formation Access pour créer un formulaire d'ajout d'enregistrement, cette exécution déclenche des messages d'alerte du système. Nous souhaitons les ignorer. Pour ce faire, en amont, nous devons ajouter une commande spécifique. Donc, dans le ruban création, je vous invite à cliquer sur le bouton afficher toutes les actions. Et dans la foulée, à l'aide de la liste déroulante, choisir l'action avertissement, désormais disponible, donc, et puis de conserver son attribut avertissement actif sur non. De fait, tous les potentiels messages système seront interceptés et ignorés. En dessous, nous allons ajouter, empiler les actions. Je vous propose de choisir l'action ouvrir requête par ordre alphabétique. Donc, ouvrir requête, il s'agit bien sûr de paramétrer cette action. La requête que nous souhaitons exécuter est celle que nous venons de créer, à savoir la requête action comme ajout, que nous définissons à l'aide de la première liste déroulante, et par mesure de sécurité, même si elle n'est pas amenée à être modifiée, nous allons choisir le mode de données lecture seule. C'est une requête qui va s'exécuter en toute transparence. Essentiel, ensuite, nous allons ajouter une action fort précieuse que nous avons exploitée à maintes reprises, donc toujours en dessous par empilement. Il s'agit de l'action afficher tous en reg. Cette dernière permet d'actualiser les enregistrements et les liaisons. Suite à l'exécution de la requête ajout, en effet, son but est de réactualiser l'affichage de la requête comme rec pour restituer la commande en cours de construction dans le sous-formulaire. Dans le ruban, je vous propose donc d'enregistrer ces actions en cliquant sur le bouton du même nom et puis de fermer cet éditeur de macros. De retour sur le formulaire, nous pouvons réaliser le raccourci clavier CTRL-S pour l'enregistrer à son tour afin de mettre à jour cette liaison sur événement et puis nous pouvons enfoncer la touche F5 du clavier pour exécuter notre formulaire. Nous désignons un client, le dernier avait été conservé en mémoire puisque nous n'avions pas fermé notre formulaire. Dans la foulée, nous allons construire sa commande en désignant un article. Nous saisissons une quantité achetée et puis nous cliquons sur le bouton ajouter et comme vous le remarquez, l'article est instantanément ajouté à la commande dont l'affichage est parfaitement restitué dans le sous-formulaire. Et comme la source de ce dernier est définie sur la requête avec le champ calculé comme rec, nous bénéficions du résultat de synthèse sur le total hors taxe par article. Et de la même façon, donc, si nous ajoutons d'autres articles comme par exemple ici ce boléro avec une quantité différente, vous constatez que tous les produits viennent s'empiler les uns en dessous des autres pour construire au fur et à mesure la commande du client. Nous avons donc réussi le tour de force de cette formation consistant à résoudre de façon relativement simple une partie importante de la facturation client sans faire intervenir le code VBA. C'est une requête ajout qui était exécutée par une action de macro au clic sur le bouton du formulaire. Le résultat est restitué grâce à une requête se permettant de réaliser un calcul intermédiaire sur chaque nouvelle donnée insérée. La dernière action, afficher tous en reg, est primordiale pour actualiser l'affichage et visualiser la commande. Dans une prochaine formation, nous verrons, toujours sans code VBA, comment il est possible d'insérer tous ces enregistrements d'une table dans une autre. En effet, il est nécessaire
de finaliser l'application de facturation, et pour cela, la commande doit être validée, donc insérée dans les tables liées. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.